La terre, elle est sacrée. Et la terre congolaise aussi, elle est sacrée. Est-ce que cela fait de nous des haineux ou encore de ceux qui manquent l'amour du prochain quand nous en parlons? Pas du tout, je pense. Je pense que celui qui a l'amour du prochain est censé respecter tout ce que Christ donne à l'autre. La Bible dit, allez, il fait de toutes les nations les disciples. Vous irez dans le monde entier. Vous réussirez là où Christ le veut. Vous achèterez des terres, vous achèterez des maisons. Mais vous ne ferez jamais de ces terres une terre congolaise. Vous savez pourquoi? Parce que vous respectez le prochain. Pourquoi alors la terre congolaise est toujours en proie de morcellement? Le découpage avait déjà été fait il y a des années. Pourquoi cette terre est toujours en proie de morcellement, est toujours en proie de découpage? Congolais, je parle aux Congolais chrétiens, surtout les chrétiens. Réveillons-nous un peu. Il ne suffit pas de prier pour la nation, mais il faut aussi montrer au monde entier que vous êtes capable de protéger ce que Dieu vous a donné. Sortons d'une certaine naïveté. Le dossier Minembwe, gloire à Dieu, cela a été annulé. Mais est-ce que c'est une guerre gagnée? Sincèrement, je pense qu'il ne faut pas être naïf. C'est une bataille gagnée, mais pas une guerre gagnée. La vigilance ne doit pas tomber. Nous ne devons pas baisser les gardes. Nous devons prier, mais aussi montrer à quiconque que nous sommes capables de mourir pour notre patrie. Et cela est l'apanage de tout celui qui a reçu une bénédiction venant de Dieu. La prospérité, nous la prêchons, vous la prêchez. On ne devient pas prospère au ciel. Le ciel, c'est la félicité, c'est la perfection. On devient prospère sur la terre. Vous ne pouvez pas prêcher, enseigner aussi la sacralité de la nation ou de la patrie. Ne prêchez donc pas la prospérité, car on prospère sur une terre. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous aide, chrétiens congolais, à aimer votre patrie.